Salut à tous et à toutes. On se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue à Babyland. Top 10 de l'enrichissement made in réalité. Stop ou encore, c'est parti. Alors, mes infos, c'est un peu des infos en bref. C'est un peu des infos en coup-ci, coup-ça, parce que j'ai tendance à oublier dans mon top 10 des fois une place ou deux. Donc bon, soit je vais en rajouter une, soit je vais en oublier une. C'est les infos... Ouais, c'est les infos en bref. Numéro 1. Nanterre 92. Deux individus interpellés après avoir tenté de livrer un colis avec un drone au-dessus de la maison d'arrêt. Numéro 2. Duny dans le 93. 50 000 smartphones, ordinateurs et tablettes volés dans l'entrepôt d'une société chinoise de commerce en ligne. 37 000 millions d'euros de préjudice. L'alarme était en panne. Numéro 3. Euh, Montpellier 34. Un Algérien de 34 ans faisant l'objet d'une interdiction administrative de séjour sur le territoire français, interpellé après un cambriolage. Numéro 4. Villefranche-sur-Saône 69. Un fast-food fermé pour 2 mois par la préfecture. Les salariés étaient des Algériens sans papier. Ils utilisaient respectivement une fausse carte d'identité belge et espagnole. Voilà, quand je dis que ça ne veut plus rien dire d'être belge ou espagnol, eh ben j'invente rien. Et ça ne veut plus rien dire non plus d'être algérien, hein. Parce que c'est bien beau de se cacher derrière les fausses cartes d'identité. Enfin bon. J'en suis où, moi, numéro 4, je crois. C'est les infos en bref. Numéro 4. Au troisième trimestre 2025, 115 000 étrangers, les Algériens en tête, ont fait l'objet d'une OQTF dans un pays membre de l'Union européenne. Environ 34 000 ont été effectivement renvoyés vers leur pays d'origine ou un pays tiers. Numéro 5. Je me grattais. À la gare de Vire, dans le 14, un Marocain arrivant en France il y a 3 mois et déjà sous OQTF se masturbait devant une femme tétanisée. Il est déjà connu de la police en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. Mais il se grattait. Numéro 6. Case du Louvre. Abdoulaye N a expliqué avoir été approché par deux personnes à l'accent slave qui lui ont demandé de participer à un casse en échange de 15 000 euros, une grille installée sur la fenêtre de la galerie d'Apollon. Numéro 7. Raillancourt-Saint-Aul, dans le 59. Une sexagénaire victime d'un homicide volontaire à son domicile, un SDF qu'elle hébergeait, interpellé. Numéro 8, à Bondy, dans le 93. Madi B, un Algérien sous OQTF suivi par 1,4 million de personnes sur TikTok, est déjà condamné après des menaces d'attentats terroristes, insulte les policiers. Alger ne délivrant pas de laissez-passer, il est assigné à résidence. Et je vous demande, qui c'est qui paye pour ça? Bah, c'est toujours les mêmes. C'est magique. Non mais c'est magique. L'assignation à résidence, c'est magique. Ça ne coûte rien. Numéro 9. Je n'ai jamais volé de ma vie. Un migrant disposant de 12 identités différentes, originaire du Maroc ou d'Algérie, selon ses déclarations, et qui a choisi de s'appeler Azedine, interpellé à Médan dans le 78 après un cambriolage. Il n'a jamais volé de sa vie, mais il est pris en flagrant délit de cambriolage. Numéro 10. Villeurbanne dans le 69. Alexandre, étudiant, touché par une balle perdue en pleine rue. Il hurlait sa douleur. Son père, Christian, témoigne. Et ben à la prochaine. Ciao.